les amis, écoutez, c'est moi, je reviens ici dans un petit vlog du dimanche. Alors pas de couture aujourd'hui, mais une revue couture, puisque hier dans mon magasin de proximité, j'ai trouvé ceci, donc chez Super U, qui était sous blister avec à l'intérieur, ou plutôt à l'extérieur, voilà, il était sous plastique avec ça, ce qui fait que, bravo la maison Victor, mais on ne voit absolument pas quels sont les modèles qui sont proposés. Donc j'ai juste vu que c'était évidemment de la couture homme, et moi je prends des risques. Je me suis dit, allez hop, 14,95 €. Ils nous annoncent 12 patrons et je verrai bien à la maison si je suis déçue ou pas. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de magazines, la maison Victor, et effectivement le risque que je prenais c'était de me retrouver avec beaucoup de patrons en doublon. Donc j'ai décidé de vous faire une petite revue de presse des modèles qu'on retrouve dans ce livre. Et j'ai également été rechercher dans quel magazine chacun des patrons était tiré pour que vous puissiez vous-même voir si ça vaut le coup ou pas de pouvoir les acheter. Alors, juste pour vous remontrer, donc on a comme d'habitude ici les patrons, moi j'ai 4 planches patrons. Donc j'espère que j'ai pas été vérifiée, que je les ai bien tous, mais c'est des patrons, voilà, c'est recto verso, donc j'ai 1, 3, 5, 7, voilà, et au dos j'ai les autres numéros, donc ça a l'air de bien se passer, et donc on a du recto verso, voilà, ce qui fait qu'on est à peu près sûr d'avoir tous les modèles. Comme d'habitude, ils sont présentés aussi avec des codes couleurs, ce qui fait que je trouve qu'on s'y retrouve globalement pas mal du tout au niveau des tailles. Une petite chose aussi, donc on a les modèles hommes, il y en a 6. Ils seront présentés soit de la taille XXS à la taille XXL. On nous dit au tout début que XXS doit correspondre à un 44 de la taille du commerce et ça va jusqu'à la taille 56. Pour les garçons, c'est assez intéressant puisque ça va de la taille 92 à la taille 1,76 m quand même. Donc moi je pense qu'il y a quand même pas mal de modèles dont on a l'impression ici que c'est pour des petits garçons, mais qui peuvent tout à fait être extrapolables pour des jeunes adultes, des grands adolescents, ou même tout simplement des adultes tout court à partir du moment où vous rentrez dans le tableau des mensurations pour les hommes. Donc voilà pour ça, on passe tout de suite au vif du sujet. Alors donc, voilà, le sommaire que je vous mets ici si vous avez envie de faire un arrêt sur image. Et à chaque fois, les patrons sont présentés par binôme, donc un adulte et un modèle enfant. A priori, ça a été refait au niveau des photos, puisque la plupart du temps, les deux qui sont présentés ne sont pas dans les mêmes modèles initiaux de magazine. Donc on a ici, le premier, c'est le sweat lever, qui est présenté ici sur ce petit jeune homme. Et nous avons la veste Perry, qui est présentée ici sur le modèle adulte. Donc je vous les montre rapidement. Voilà, on a pas mal de photos hein, quand même pour nous les présenter, même si à chaque fois c'est présenté uniquement dans un code couleur tissu. Et on nous donne aussi le niveau de difficulté. Donc ici on a la veste Perry. Je vous montre ici le schéma technique. Il va du XS au XXL. Donc c'est 2 maisons ou 2 points sur 4. Et moi ce que j'ai noté, que c'était un modèle qui était présent dans le magazine 3 2014. Donc à voir si vous le retrouvez. Alors je vous dis juste en fait les magazines qui ont été utilisés pour faire ce livre couture, ça va de 2014 à 2017 seulement. Donc si vous n'êtes pas en train de faire des collections ou que vous faites seulement des collections de la maison Victor depuis assez récemment, et ben ça peut être intéressant parce que vous allez retrouver, pour la plupart ça va être des inédits pour vous. On continue, donc on a le petit sweat lever qui se trouve ici, qui est un sweat tout à fait basique mais avec des empiècements ici au niveau des épaules. Donc c'est une maison sur 4 et on retrouve ici donc un modèle de sweat tout bête mais sympa avec ces petits empiècements qui sont donc ici. Et donc taille 92 à 1,76 m. Et donc le sweat leather, il est dans le même magazine. Ah non, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. En fait, ils n'ont pas retravaillé les photos.
à chaque fois, il s'agit de modèles qui concordent, et c'est sans doute les mêmes photos, puisque à chaque fois, ça va être issu du même magazine de 2014, 2016 ou 2017. Donc, le Sweet Leather, également, numéro 3, 2014. On passe ensuite au prochain binôme. Donc, on a cette fois-ci une chemise qui est la chemise Cliff, qui est présentée ici avec la petite veste Ramon pour la version garçon. Et donc, ce qui est intéressant sur la chemise Cliff, c'est qu'on voit l'empiècement croisé sur le haut du dos. Donc, effectivement, elle est très sympa. Je vous montre ici donc le schéma technique où on voit un petit peu mieux l'arrière de cette chemise. Et vous voyez que c'est XXS à XXL. Et donc, ça va permettre d'aller à pas mal de stature homme. C'est une difficulté 3 sur 4 en revanche. Et donc, le deuxième qui va avec est le blouson Ramon. C'est une sorte de petit blouson Teddy, voilà, qui est avec sans capuche et voilà, des poches un petit peu paysannes, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle, avec passe-poil en tout cas. On retrouve ici le schéma technique et donc il s'agit ici de deux modèles qui viennent du magazine 1 2016, donc janvier-février 2016. Je continue et cette fois-ci nous avons des modèles qui viennent du numéro 6 2016. Il s'agit du pantalon max pour le jeune et pour la version adulte c'est le fameux pull Titus qu'on a pas mal vu. Je me rappelle notamment la version de Chute la sorcière Cou qu'elle avait réalisée pour son beau-fils, qui m'avait fait beaucoup envie, voilà, avec un col également qui est très original. Et on reprend, donc on commence par le Titus, donc c'est du XXS au XXL, donc à réaliser en maille. C'est un 2 sur 4 en termes de difficulté. Et pour le pantalon max, voilà, il est comme ça. Et il y a des choses à faire là au niveau des genoux qui font des sortes de renforts, on va dire, au niveau des genoux. Comme vous le voyez ici, qui doit se faire avec des plis, je suppose. Donc il est assez sympa. Il va du 92 au 1m76 également. Et les difficultés 2 sur 4. Voilà. Et donc pour faire ces plis, alors je ne sais pas si c'est des plis ou si c'est tout simplement un autre tissu qui est utilisé. Je pense que c'est le même tissu, mais en fait, il est fait avec des surpiqûres. Bon, il faudra regarder. Là, je ne prends pas le temps. Voilà, ce sont des piqûres décoratives horizontales, donc à faire sur le même tissu. Donc, je vous l'ai dit, donc le Titus et le Max, donc c'est numéro 6 2016. On continue avec le Sweet Woot et la veste Ricardo. Le Sweet, c'est pour l'homme. Et c'est pas un sweat, c'est une veste, plutôt. Un sweat, voilà, voûte, mais qui est plutôt une sorte de gilet. Et ici, la veste Ricardo, c'est pour l'enfant. Ce sont deux patrons qui viennent du magazine 1 2017. Et donc, pour homme, Woot est tout simplement une sorte de veste gilet en maille, capuche. Donc tout à fait actuel par rapport à la mode de maintenant. Donc c'est 2 sur 4. Tenez, je vous montre. Si vous n'en avez pas encore dans un autre patron. Et puis il y a un petit détail là sur les épaules. Donc il va du XXS au XXL. Et concernant... Je ne sais pas s'il est doublé. Il n'a pas l'air doublé. Donc voilà. Et sinon, pour la veste Ricardo... Donc c'est une petite veste ici qui est faite dans un tissu un peu épais à carreaux. C'est une maille en laine. Mais bon, on peut utiliser du chevron, de la flanelle, etc. Donc là, elle a l'air quand même aussi un peu plus technique. Donc elle va aussi jusqu'à 1m76. Et elle est considérée comme 3 points sur 4. Voilà. Je vous montre ici le détail du col et des poches.
On a après la chemise Maurice et le pantalon Greg. La chemise Maurice, hein, c'est pour l'enfant. Et le pantalon Greg qu'on voit un peu ici, voilà, il est pour homme. Donc ça, ce sont deux modèles qui viennent du numéro 4 2017. Et je vous montre en détail donc le pantalon Greg qu'on voit un peu mieux ici. Le pantalon un peu mi-saison, il est quand même 3 points sur 4. Il y a des poches passe-poilées sur l'arrière. C'est un chino. Donc voilà, je pense qu'ils ont choisi quand même des modèles qui collaient à la mode dans ce moment. Et donc on a des pinces sur le devant et des poches sur l'arrière. Donc il est, comme je vous le disais, quand même 3 sur 4, XXS au XXL. Et on a la chemise Maurice, qui est une petite chemise patte de boutonnage qui va pas jusqu'en bas, il y a un petit col Mao. Toute mignonne, à faire en lin, ça doit être super sympa. Et donc elle est 2 sur 4. La voilà, en détail. Et donc je vous le redis, elle est issue du magazine 4 2017. Et enfin, nous avons en fait ce qui correspond ici à la couverture. Donc on a le cardigan Nil ici pour homme qui est comme un gilet. Et on a la chemise Spike pour garçon, donc il y a un autre style de chemise ici avec un autre col et d'autres détails, peut-être plus à faire sur un coton, une popeline. Voilà, on a d'autres photos. Donc ici pour le cardigan Nil qui doit se faire en tricot épais, sweat, qui se présente de cette manière là. Donc il n'y a même pas en fait de boutons, hein. Mais après on fait comme on veut si on veut en rajouter. Ça va du XXS au XXL. Le niveau de difficulté est un point sur 4. Et enfin pour finir, on a la chemise Spike, voilà, qu'on voit un petit peu mieux ici. Donc chemise, je vous rappelle, qui va quand même jusqu'à 1,76 m. Donc il peut aller sur pas mal de statures. Et donc on a ici le schéma technique avec des petits revers là pour les manches, qui est pas mal du tout. Et donc voilà, jusqu'à 1,76 m. Donc on a fait le tour, c'est tout ce qu'il y a. Un petit peu de pub pour Bernina, parce que j'ai vu que c'est un magazine qui est sponsorisé par Bernina. Et donc il y a une petite page là-dessus et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas d'autres conseils, de pages spéciales, etc. Mis à part celle du départ où on nous expliquait le tableau des mensurations. Et puis donc on a ceci, voilà. Donc écoutez, moi en tout cas j'étais contente parce que sur ce coup de bol, je suis allée vérifier après dans mes magazines lesquels j'avais. En fait je n'avais qu'un magazine, donc ce qui fait que j'avais 2 patrons sur 12 et que les 10 autres sont quand même des inédits. Donc pour 14,95 €, étant donné que je fais quand même de plus en plus de couture pour mon fils et pour mon mari, donc je pense qu'il y aura de quoi l'amortir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que ça vous aura servi. Et puis je vous souhaite une bonne couture et surtout un bon dimanche. Ciao!